était apparu un bocteau de sapin. Leurs branchages plumeux s'entremêlaient et leurs troncs étaient tassés comme des vieillards. Les bourrasques se firent plus violentes. La neige envahit les sourcils de la jeune fille et sa capuche. Il n'y avait d'autre bruit que le vent. Puis, « Je n'arrive pas à la voir », dit-elle au cheval. Le cheval agita l'oreille, chassant la neige. « Peut-être qu'il n'est pas là ?» ajouta-t-elle, sans trop y croire. Des murmures proches du chuchotement parurent remplir l'obscurité au sein des conifères. Comme si ces paroles avaient été un appel, une porte au milieu des sapins, une porte qu'elle n'avait pas vue, s'ouvrit dans un craquement de glace brisée. La traîne de la lueur d'un feu écharpa la neige vierge. Maintenant, manifestement, une maison se trouvait là. De longs avant-toits incurvés coiffaient ses murs de bois, et, dans la lumière remplie de neige, la maison semblait respirer, tapie entre les arbres. La silhouette d'un homme apparut dans l'ouverture. Les oreilles du cheval se tournèrent d'un coup. La jeune fille se raidit. « Entre, Vassia, » dit l'homme. « Il fait froid. » Première partie. Chapitre 1. La mort de la fille de neige. Moscou, juste après la mi-hiver, où les fumées de 10 000 feux s'élevaient vers un ciel oppressant. Si l'ouest conservait encore un peu de lumière, l'est accumulait dans le crépuscule livide des nuages du bleu d'une meurtrissure, gonflés d'une neige à venir. 2 rivières fendaient la couenne de la forêt russe, et Moscou se trouvait à leur confluence, au sommet d'une colline parsemée de sapins. Ses épaisses murailles blanches saignaient un entrelac de taudis et d'églises. Ses tours striées de glace se tendaient désespérément comme des doigts vers le ciel. Tandis que s'amenuisaient les dernières lueurs du jour, des lumières brillaient dans les hautes fenêtres des tours. Une femme, magnifiquement vêtue, était dressée derrière l'une de ces fenêtres, regardant la lueur du feu se mêler au crépuscule orageux. Derrière elle, 2 autres femmes étaient assises et cousaient. « C'est la 3e fois qu'Olga va à la fenêtre en moins d'1 heure, » chuchota l'une. Ses doigts couverts de bagues étincelaient dans la faible lumière. Son éblouissante coiffe détournait le regard des furoncles sur son nez. Les dames de compagnie, rassemblées non loin, gardaient la tête basse, comme des corolles en berne. Les esclaves demeuraient près des murs froids, leurs longs cheveux raides couverts d'un fichu. « Évidemment, Darinka, » répondit l'autre. « Elle attend son frère, le moine Follet. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que son frère Alexandre est parti pour Saraï? Mon époux l'attend depuis les premières neiges. Maintenant, la pauvre Olga est clouée à sa fenêtre. Je lui souhaite bonne chance. Frère Alexandre est probablement mort, son corps quelque part dans une congère. » Celle qui venait de s'exprimer était Eudoxie Dimitrieva, grande princesse de Moscou. Sa robe était constellée de gemmes. Sa bouche en bouton de rose dissimulait les moignons de 3 dents noircies. Elle éleva la voix pour énoncer d'un ton strident. « Tu vas attraper la mort à rester ainsi dans le vent, Olia. Si frère Alexandre avait dû arriver aujourd'hui, il serait déjà là. »« Si vous le dites, » répondit Olga froidement, depuis la fenêtre. « Je suis heureuse que vous soyez là pour m'enseigner la patience. Peut-être que ma fille apprendra de vous la façon dont une princesse doit se tenir. » Les lèvres de Doxy se pincèrent. Elle n'avait pas d'enfant. Olga en avait 2, et en attendait un 3e avant Pâques. « Et qu'est-ce que c'est ?» demanda soudain Darinka. « J'ai entendu un bruit, vous l'avez entendu aussi ?» Dehors, l'orage approchait. « C'était le vent, » dit Eudoxie. « Juste le vent. Quelle sotte tu fais, Darinka !» Mais elle avait frissonné. « Olga, fais demander du vin, il fait froid dans cette pièce venteuse. » En réalité, la salle d'ouvrage n'était pas froide. Hormis cette seule ouverture longiligne, elle ne comportait pas de fenêtre et elle était chauffée par un poêle. Néanmoins, Olga acquiesça et fit signe à l'une de ses servantes qui sortit et s'enfonça dans les escaliers vers la nuit glaciale. « Je déteste les nuits de ce genre, » dit Darinka. Elle serra sa robe sur elle et gratta une croûte sur son nez. Son regard faisait des allers-retours entre la chandelle et la pénombre.